faut pas toucher à Vini. C'est la conclusion, faut pas toucher à Vini. Ne le touchez pas. Victoire 1-0 du Real Madrid face à Benfica. Alors oui, le résultat est très bon. Le résultat est très bon. Partir avec un but d'avance au Bernabéu, dans un stade hostile, au Portugal, à Benfica, après avoir perdu 4-2 il y a quelques semaines déjà. Tu perds 4-2 et là tu t'imposes 1-0. Alors c'était un match très compliqué, pas facile. Tu as subi à certains moments, tu as su gérer ton match, où tu as géré les moments forts et les moments faibles. Et ça, c'est une bonne chose. Mais, malheureusement, le point noir de ce match, c'est ces cris racistes envers Vini, qui est pour moi le footballeur le plus détesté au monde, on va dire honnêtement. Le plus détesté au monde. Qui claque un but exceptionnel dans la manière de tirer, une enroulée en pleine lucarne, imparable pour le gardien. Et c'est la meilleure réponse qu'il pouvait donner ce soir. Magnifique but de Vinicius Junior. Mais les cris racistes, franchement, je ne sais pas. Et le pire, c'est que ça vient même plus du public. Enfin, je suis évidemment que ça vient du public. Il y a des cris racistes du côté du public, mais c'est surtout que ça vient d'un joueur. Cristiani, le joueur de Benfica, l'Argentin. Comment tu peux... C'est ça où je me rends compte, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Toujours sur Vini, en fait. Toujours. Cris racistes à droite à gauche, ça l'insulte de singe, mais bordel de merde. Mais dans quel monde on vit? C'est du football. Mais même hors football, mais quand on parle juste humainement, les gars, ce petit Prestiani, ce petit joueur un peu con, j'ai envie de dire, bien un bon petit imbécile, de sortir ce genre de choses, de ne même pas assumer ses mots, évidemment, sinon il se fait allumer, il se fait bannir du football pour un petit moment, en cachant sa bouche. Voilà, belle réponse de Vini. En tout cas, bon, on va revenir sur l'aspect football, mais comme je vous l'ai dit, l'aspect hors football, c'est n'importe quoi. Voilà, ce genre de comportement qu'on peut retrouver encore une fois. Faut agir. L'arbitre a très bien agi d'arrêter le match, de pouvoir, voilà, écouter Vini, contrairement aux autres fois. Voilà, les années précédentes où on a eu des incidents qui étaient beaucoup plus graves, j'ai envie de dire, où on n'écoutait même pas le joueur, la victime justement. Alors, la première mi-temps, on commence le match, on se fait un petit peu dominer, on se fait un petit peu écraser, j'ai envie de dire, un petit peu bouger, déstabilisé par Benfica. À un moment, je me dis, c'est pas possible qu'on se fasse presser autant, c'est pas possible qu'on subisse autant, mais c'est arrivé. Voilà, le Real Madrid a décidé de subir dès le début du match. Fin de première période, sur les 15 dernières minutes, tu commences à te créer des occasions, à droite à gauche, des frappes et tout. Mais j'ai envie de revenir sur le match de Kylian Mbappé, qui n'est pour moi pas un bon match, qui ne court pas. Pareil pour Vini. Alors en première mi-temps, hormis son but, ce que je peux leur reprocher aux deux attaquants, courez, bougez, soyez moins statiques. Beaucoup trop sur leurs appuis. Ça circule peu, les mouvements sont aléatoires, sans réelle idée. Kylian n'a pas fait un bon match aujourd'hui, loin de là. Très très mauvais match de Mbappé. Dans la finition, dans les mouvements, dans les intentions, c'était pas bon. Voilà, c'était pas bon du tout pour Kylian. Évidemment qu'il y aura les anti-Mbappé qui vont ressurgir, mais évidemment, il y a des matchs avec Kylian où ça marche bien, il y a des matchs avec Kylian où ça marche pas. Un match sans Kylian, c'est un football différent. Un match avec Kylian, c'est un football différent. C'est un joueur qui va te rapporter des stats, mais dans l'aspect football collectif, en fait, c'est son rôle qui fait qu'il n'apporte pas collectivement. C'est pas un numéro 9, vrai. Il a un poste. Tu vas pas me dire que c'est le joueur, il n'a pas une malédiction, c'est le poste du joueur qui fait que sa manière de se déplacer, sa manière d'interpréter ce poste de numéro 9, il sait pas le faire de la meilleure des manières, contrairement au vrai numéro 9, tel un Gonzalo Garcia, Joselu, Benzema, comme on a pu les avoir. C'est ça qui fait que les mouvements sont un petit peu aléatoires, ça bloque les ouvertures d'espace vers l'avant, et ça crée des trous. Ça crée des trous et ça retarde justement les actions. Le milieu de terrain, je l'ai trouvé assez soporifique, hormis Tchouaméni, où j'ai bien aimé le jeu sans ballon, où il y avait des récupérations, où ça récupérait, c'était assez agressif à certains moments. Après, le jeu sans ballon, en fait, c'est ça le problème du Real Madrid actuellement. Le jeu sans ballon est assez compliqué au niveau du placement, premièrement, du déplacement, du pressing, de la manière de récupérer le ballon et la manière de laisser les espaces à l'adversaire. Tu subis, tu laisses subir quand il ne faut pas, et quand il faut subir, tu ne le fais pas. C'est ça que je comprends pas.
Güler, le mettre à droite, je trouve que c'est inutile. Alors je vous le dis dès maintenant, et après voilà, c'est la conclusion qu'on peut se faire depuis longtemps. Güler à droite, ça sert à rien. Voilà, c'est pas un ailier droit, faut arrêter avec ça, c'est un milieu de terrain. Et même dans l'aspect milieu de terrain, je trouve que ces temps-ci, c'est moins virevoltant, moins dominant que sur les précédents mois. Concernant Arda. Camavinga, la même chose que je lui ai reproché au dernier match, beaucoup trop de fautes à certains moments. Beaucoup trop de fautes. Alors oui, il va apporter cette énergie, mais il est encore assez maladroit dans ses déplacements. Trent, je l'ai pas trouvé, comment dire, je l'ai pas trouvé. Alors il faisait de bonnes ressorties de balles par contre. J'ai bien aimé les ressorties de balles de Trent à certains moments et il arrivait à trouver de bonnes ressorties. Par contre, je l'ai pas trouvé aussi bon que le match face à la Sociedad en termes de confiance à monter, à faire des passes longues, à faire de beaux centres. Je l'ai pas trouvé si virevoltant que ça comparé, voilà, le match comparé à la Sociedad, quoi. Alors il y a eu l'entrée de Thiago Pitarch, ça a été une bonne occasion de le voir jouer parce que Pitarch on l'avait pas vu de jouer depuis un moment. Et voilà, donc pour Benfica, carton rouge du côté de José Mourinho qui prend ce carton rouge. Alors je vais pas vous mentir que ce match, en fait maintenant ce match-là, si tu le jouais il y a 2-3 semaines sous Xabi Alonso, tu n'es pas assuré de le gagner. Tu n'es pas assuré de le gagner. C'est ça où vous vous rendez compte le football les gars. Il y a quelques semaines, tu joues ce match, tu le perds 4-2. Quelques semaines plus tard, tu le joues, tu gagnes 1-0. C'est là où tu te dis que les matchs, c'est totalement différent. C'est un miroir. Tu peux avoir un match soporifique, mais où tu gagnes, avec un but d'écart, voilà, une victoire vraiment bien poussive, mais dans le résultat. Et tu peux avoir un match avec plein de buts, une pluie de buts, mais tu subis tant. Et là, on a vu que Alvaro Arbeloa a compris qu'il fallait pas aller avec cet esprit de, dès le début, laisser des espaces, ne pas couvrir, aller dans la domination. Il a fermé, il a joué sur la défensive, il a joué sur le bloc, il a fait le jeu un peu refermé pour ne pas tant encaisser d'occasion. Ça a marché. Il prend l'avantage pour le match retour et au Bernabeu, ça sera un autre match. Ça sera un autre match complètement différent au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, tu vas jouer avec une différente dynamique. Là, tu gagnes avec certes un but d'avance. Ça me rappelle un peu le match qu'on avait joué face à Leipzig en 2024, le huitième de finale aller de la Ligue des Champions avec le but de Diaz, si vous vous rappelez bien. C'est dans le même aspect. Tu subissais, tu n'étais pas si dominant que ça, mais tu gagnais avec un but d'avance pour aller au match retour et pourquoi pas aller se qualifier. Moi, je vois le match retour un peu un match vraiment aller sur un score aléatoire, genre un partout. Voilà, je vois un partout, je vois pas une victoire du Real au match retour. Je vois un match qui est similaire à la confrontation qu'on a eue face à Leipzig en 2024 en Ligue des Champions, si vous vous rappelez bien. Pour moi, c'est la même physionomie, c'est le même type d'équipe, la même façon d'entreprendre l'équipe adverse. C'est dans cette manière-là. Subir, mais gagner dans le résultat. Alors, euh, je trouve que le Real Madrid arrivait à récupérer des ballons, mais trop de déchets. T'arrivais pas à justement aller apporter cet impact direct. T'arrivais pas à fermer la bouche à l'adversaire très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Surtout face aux gros qu'on va affronter dans les semaines qui viennent. Quand tu vas affronter du Barça, quand tu vas affronter du City, du Arsenal ou du Bayern en quart ou en huitième de Ligue des Champions, tu devras fermer la bouche à l'adversaire dès le début. Il n'y a pas 4, 5, 6 occasions, tu les rates, et après on espère, Inch'Allah, ça passe. Ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est là l'aspect que j'ai envie de noter. Donc voilà ce que je voulais dire en globalité pour ce match défensivement avec Carreras, où je le trouve moins bon. Je le trouve vraiment moins bon par rapport à ses débuts avec le Real Madrid. C'est un joueur qui peut vraiment, qui a du caractère, qui a cet ADN Real Madrid. Il apporte quelque chose, il va évoluer, mais il est dans une phase un peu de creux. Voilà, je trouve qu'il n'est pas aussi bon que par rapport au premier mois. Je le trouve pas si bon que ça. Carrera, ça rate des ballons, ça rate des duels à certains moments. Et parfois même les déplacements du Real Madrid, ils ont cette ligne. En fait, ils ont deux lignes où ils font des passes tellement statiques qu'ils n'arrivent pas à faire bouger le bloc. Il y a les intentions. Ils ont l'intention de faire bouger le bloc adverse, mais ils n'arrivent pas dans la manière. Ça fait bouger le ballon d'une manière tellement... En fait, il y a une incohérence entre le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon du Real Madrid fait que le jeu avec ballon ne peut pas fonctionner. Quand des joueurs ont le ballon, ben, le placement des joueurs, des autres joueurs, les lignes, comment ils sont placés, la manière de interpréter les mouvements entre les joueurs,
Les automatismes fait que les mouvements sont pas bons. Les mouvements sont pas bons. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Les lignes sont pas connectées. Et quand un joueur a le ballon, par exemple Wissem en défense, il n'y aura pas de solution à ramener vers l'avant parce que les lignes ne sont pas connectées. Il n'y aura pas ce fil conducteur. Et c'est ce que je remarque sur pas mal de matchs. Alors contre la Sociedad, bizarrement, il y avait un collectif, il y avait une ligne conductrice où tu arrivais à faire bouger. Et d'ailleurs, Vini, il faut le noter, hein, sur les derniers matchs avec Arbeloa, il est hyper décisif. Et ça fait plaisir du côté de Vini. Ça, c'est le Vini, c'est ce qui me plaît. Le Vini en Ligue des Champions qui est là décisif. Alors certes, il va provoquer, mais quand il fait ce genre de geste et quand il marque de cette manière-là, c'est magnifique. C'est beau. Et quand Vini porte son équipe, il faut le dire comme quand Kylian porte l'équipe. Ça, il faut pas aller venir dire, ah, Vini, bah, tous les deux, c'est des joueurs de notre club. Ils portent l'équipe. Vini, quand il porte l'équipe de manière décisive, quand il apporte un résultat, faut le notifier, faut le dire. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire, les amis, pour cette vidéo. Alors, Troubine, franchement, à un moment, je trouve que ça devient une malédiction avec toutes les occasions qu'on avait face à lui. Otamendi, insupportable de jouer face à ce joueur-là. Que ce soit Otamendi ou également Thomas Araujo, qui était vraiment très très bon dans ses replis défensifs, très costaud. La défense de Benfica aura été très bonne. Hein. Otamendi, Araujo, qui aura été compliqué à percer, surtout dans les longs ballons où ils étaient rapidement interceptés, ce qui fait que Mbappé ne pouvait pas prendre la profondeur, que ce soit lui ou Vini. Vini pouvait plus le prendre parce qu'il allait... En fait, Vini est un joueur, contrairement à Kylian, qui est obligé de prendre la profondeur, qui a moins de capacité à déstabiliser sur un côté. Vini, c'est plus le joueur moins profondeur, mais déstabilisé pour prendre la profondeur. Ça fait plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé, votre avis, de manière construite, en commentaire. Je lirai tous vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, évidemment. On se retrouve ce week-end pour la Liga, le Real Madrid, le Barça, comme d'habitude, à la Madrid et à Damas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes amis.